Qu'est-ce qu'une chose normale qui vous effraie beaucoup? Levons-nous, présentons-nous et disons chacun une chose intéressante sur nous-mêmes. Je m'appelle Bob et j'essaie de tuer une personne au hasard chaque semaine. On est mardi? On frappe à ma porte de façon inattendue. Je n'ai rien à cacher, toutes mes factures sont payées, mais pour une raison quelconque, j'ai une légère crise de panique lorsque quelqu'un frappe à ma porte. Cela suscite en moi une colère immédiate. Je dois me calmer avant d'ouvrir la porte. Je me sens comme une intrusion dans ma journée. Qui ose frapper à 7h? 13h. Je mets la main dans le broyeur à ordures pour le vider. Personne d'autre n'est autorisé dans la cuisine parce que je sais qu'ils vont l'allumer d'une manière ou d'une autre. Ma femme a cassé un verre dans l'évier une fois et il l'est allé dans le broyeur à ordures. Nettoyer le verre cassé que je ne pouvais pas voir était la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Interview. Parlez-nous de vous. Moi, you et même. Moi, je ne sais toujours pas comment j'ai eu ce travail. Le vieillissement. L'idée d'arriver à un point où je ne pourrai plus prendre soin de moi me fait peur. J'ai beaucoup moins peur de mourir que de survivre à ma capacité de faire quoi que ce soit. Les gens pensent que je suis fou quand je leur dis que je ne veux pas vivre au-delà de 75 ans. Vous voyez le problème que j'ai avec cette idée, c'est qu'à 75 ans, qui sait à quoi ressemblera le monde? Ma grand-mère a 86 ans maintenant, et elle est à 100% la personne qui était d'accord avec vous quand elle était jeune. Mais elle n'aurait pas voulu manquer la dernière décennie, elle aime son arrière-petit-enfant et elle est encore assez mobile pour faire les choses qu'elle a toujours aimé faire. Je suis d'accord avec ce sentiment, mais qui sait ce que la science va inventer d'ici les années 2060. J'ai une peur irrationnelle que quelqu'un s'introduise par effraction et vole mon perroquet chaque fois que je quitte ma maison. Edith, David Jones est un gris d'Afrique qui vaut plus de 4000 $. Il se tient actuellement sur ma tête au moment où j'écris ces lignes. Il devient de plus en plus précieux car il est incroyablement intelligent et dit déjà plus de 50 mots, il a 1 an. Il a dit son premier mot à 2 mois et en a connu 14 à 6 mois. Je lui donne des cours à domicile et lui enseigne les bases comme les couleurs et la lecture. Des miroirs dans une pièce sombre. Comme si vous éteigniez la lumière dans la salle de bain avant de la quitter. J'ai l'impression que c'est là que le voile est le plus fin, pour une raison quelconque. Fait amusant, si vous deviez un jour voir quelque chose dans le miroir, c'est parce que votre cerveau essaie de voir quelque chose que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle la pareidolie et c'est pourquoi on voit des visages dans les objets, et des fleurs ou des animaux dans les nuages. J'ai un miroir dans ma chambre et chaque nuit, quand je reste debout tard, je vois quelque chose dedans, mais quand je le regarde directement, il disparaît. C'est un peu effrayant, mais j'essaie de l'ignorer. Oui, c'est la pareidolie, je crois. Votre cerveau ne peut pas voir exactement ce qu'il y a au coin de l'œil, alors il invente quelque chose. Cela va vous sembler bizarre, mais voir des choses au milieu de la route la nuit. Une fois, je rentrais chez moi en voiture un soir et j'ai tourné au coin de la rue pour voir un chien au milieu de la route. Rien de bizarre, n'est-ce pas? Une vue tout à fait normale dans une banlieue. Chaque instinct dans mon corps me disait de sortir de là maintenant. Quand je vois des choses au milieu de la route la nuit, peu importe ce que c'est, j'en ai la chair de poule et mes peaux me transpirent. C'est arrivé avec des cerfs, des chiens, des gens, des ratons laveurs, et même une fois avec une poubelle. Je ne peux pas l'expliquer, mais ça me terrifie. Les dents ou plus précisément, un problème médical avec les dents. Pour moi ou pour n'importe qui d'autre, ça me fait peur. Edith, c'était une mauvaise idée, maintenant tout le monde me raconte sa terrible histoire de dents, s'il vous plaît, tuez-moi. Les rêves où mes dents tombent sont les pires. Comme j'ai beaucoup de problèmes dentaires, je suis tellement conscient de mes dents que ça devient ennuyeux. Je ne supporte pas non plus que mes amis dentistes partagent sur les médias sociaux des informations sur les dents avec une photo, même s'il s'agit d'une photo avant et après le blanchiment. Cela va rajouter à vos cauchemars. Il y a environ 1 an, j'étais dans ma résidence universitaire le soir. Une douleur est apparue dans une molaire de la partie supérieure droite de ma bouche. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, car la douleur devenait si intense que je devais tenir une bouchée d'eau sur la dent, sinon la douleur devenait insupportable. C'était facilement dans le top 3 des pires douleurs que j'ai jamais connues. J'ai appelé un dentiste dès qu'ils ont ouvert le lendemain matin, et j'ai pris un rendez-vous d'urgence.
Il s'est avéré que j'avais un abcès dans cette dent, et j'ai donc dû me faire un traitement de canal. J'ai dû faire pipi tout le temps, car j'avais bu de l'eau toute la nuit. Je n'ai jamais été aussi hydraté de ma vie. L'espace. Il suffit de regarder vers le haut et de se rendre compte de sa taille et du peu que nous savons à son sujet. Ne pensez pas à regarder vers le haut, mais vers le bas, dans un vide infini, un véritable puits sans fond. Ah, vous pensez que ça va aider? Quand les cafards commencent à voler. Oui, et le problème n'est pas quand ils apparaissent en vol, mais quand ils disparaissent. Je ne sais pas si cela compte comme normal, mais les maladies mentales. Le fait que votre propre cerveau puisse se retourner contre vous et créer une réalité différente de celle du reste d'entre nous m'effraie au plus haut point. En grandissant dans une famille très névrosée, ma plus grande peur était d'être comme eux et de ne pas pouvoir me voir et voir le monde clairement. C'était un peu comme si ma mère niait complètement qu'elle souffre d'un grave TPL, trouble de la personnalité limite, et d'un TSPT, trouble de stress post-traumatique. Ses souvenirs changent en fonction de ce qu'elle veut se rappeler, et si je suis la même et que je ne le sais pas, je m'étouffe en gros. Ma mère a entre autres un TPL et elle changeait toujours d'histoire ou racontait de nouveaux mensonges pendant les histoires et je pensais juste qu'elle le faisait exprès. Je n'aurais jamais pensé que cela faisait partie de sa maladie mentale. Avant, je n'avais pas trop peur des maladies mentales, jusqu'à ce que je fasse une grave dépression. Je n'entrerai pas dans les détails, mais l'idée que cela puisse se reproduire me tient éveillé la nuit. Je n'ai plus été le même depuis, et c'était il y a 2 ans, c'est vraiment effrayant. Petite remarque, ma dépression n'était pas une crise de panique. Elle a duré environ 1 an et a été sévèrement débilitante, tant mentalement que physiquement. Je ne me souviens pas de la majeure partie. Sauterelles. Elles sont trop imprévisibles et cela me terrifie. Les grenouilles aussi pour la même raison, mais pas autant. Je ressens la même chose pour les papillons. Ils sont jolis et inoffensifs, mais quelque chose dans leur façon de voler me fait fuir quand ils sont près de moi. Quand j'avais environ 10 ans, j'aidais la vieille femme à traverser la route pour jardiner quand une grenouille a sauté vers elle. Avec la dextérité que j'attends d'un athlète, cette vieille femme a fait une volée parfaite du pied droit sur la grenouille comme un Wayne Rooney de premier ordre et a poussé la pauvre chose dans le jardin d'à côté. Elle s'est sentie si mal et a dit que c'était juste de l'instinct après que ça lui ait sauté aux yeux, mais la façon dont elle l'a fait parfaitement m'a fait penser qu'elle était une ancienne footballeuse. Je ferme les yeux quand je me fais un shampoing. J'ai vu trop de films d'horreur pour profiter de l'obscurité. C'est un cycle sans fin. Vous fermez les yeux et faites mousser votre visage aussi vite que possible mais vous allez trop vite et ouvrez les yeux et maintenant vos yeux brûlent, alors vous fermez les yeux et retournez sous le courant et vous recommencez. L'océan. Je veux dire être dans l'océan, à des centaines de kilomètres de la Terre, sur l'eau, seul. Aussi, les araignées. Il suffit de penser aux apidaires pendant que vous êtes paralysé du sommeil. C'est un peu bizarre, mais quand le son commence à sauter quand je joue ma musique, ça me fait très peur. Je suis tout à fait d'accord. L'anxiété est instantanée, c'est sûr. Grande énergie, quelque chose ne va pas. Prise de parole en public. Mes amis n'ont pas vraiment compris ce que signifiait la peur de parler en public jusqu'à ce que je leur montre sur mon Fitbit comment mon cœur battait la chamade à environ 150 BPM parce que je devais faire un discours pour une élection où je n'avais pas d'adversaire. Avez-vous gagné? C'était une défaite émotionnelle, mais oui, j'ai eu cette position. J'ai reçu un conseil qui m'a beaucoup aidé dans mes prises de parole en public. C'est le cas, mec, personne ne se souviendra de toi, ou de ce que tu as dit. Le bruit de quelqu'un qui fait du skateboard sur le trottoir derrière moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me fige. Edith. Oui, je suis aussi déconcerté par les chariots derrière moi au supermarché, je me gare toujours et je les laisse passer s'ils me suivent de trop près. Apparemment, j'étais Achille dans une vie antérieure. Je voudrais ajouter les camions. Quand je marche sur un trottoir et que j'entends un camion arriver derrière moi, je meurs un peu à l'intérieur. Pour être honnête, je pense que nous serions tous effrayés si nous entendions un camion directement derrière nous sur un trottoir, car il ne devrait pas être là. Les appels téléphoniques, surtout s'il ne s'agit pas d'un numéro de ma liste de contacts. Si c'est important, ils peuvent laisser un message. Je le fais en ce moment même. J'apprends à conduire.
Surtout parce que je prends des leçons, et après ma leçon de demain, je serai sur l'autoroute et mes leçons ont tendance à être très rapprochées. L'avenir. Et quand les gens me demandent ce que je ressens à propos de quelque chose, parce que d'habitude je n'ai aucune idée de ce que je ressens à propos de quelque chose, alors je finis par mentir et par être simplement d'accord avec eux. J'ai l'impression de faire semblant parce que tout ce que j'aime et n'aime pas est généralement basé sur l'opinion des autres, parce que je n'ai vraiment aucune idée de ce que je ressens vraiment. Les seules choses dont je suis certain que je fais et que je n'aime pas sont des choses comme la nourriture et la musique. Pour tout le reste, même pour des choses comme mes hobbies, je n'arrive généralement pas à savoir si j'aime vraiment le faire ou si c'est parce que j'ai grandi avec des gens dont les hobbies étaient les mêmes que les miens. La sensation de chaleur me terrifie. J'ai passé des vacances en Chine quand j'étais enfant, et depuis que je me suis réveillé à l'hôpital là-bas, je suis très, et je veux dire très, sensible à la chaleur. Il peut faire moins 5 degrés Celsius dehors et j'ai chaud. Le pire, c'est que généralement, quand j'ai trop chaud, j'ai une crise d'épilepsie et je me réveille par terre avec les genoux éraflés ou une contusion sur le front. Je ne sais pas. Avoir chaud me terrifie maintenant parce que je sais que je risque davantage de m'évanouir. Qu'est-ce qui est normal et qui vous fait très peur? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.